une religion au monde qui a été autant poursuivie que nous, toutes les religions, presque je ne me trompe pas, je crois que toutes les religions ont provoqué des génocides. Les croisades, le djihad, nous rien. 3400 ans qu'on est les poursuivis et pas les poursuiveurs. Vous me direz non à Gaza, mais Gaza, comprenez que nous, on se protège. J'ai le droit de me protéger. Les goïms se rendent compte qu'il se passe une chose extraordinaire maintenant. Ça fait 2000 ans. Qu'est-ce que je dis 2000 ans 3000 ans. Les Nevi'im, les prophètes disent un jour les Juifs rentreront d'exil. Ils ont été chassés de leur terre parce qu'ils sont mal comportés. Et un jour ils rentreront en terre d'Israël. Et la terre redonnera ses fruits. Et maintenant on le voit. Ça veut dire tout est planté. Tous les commandés, vous êtes dans l'erreur. Le fait qu'on commence à monter maintenant, c'est insupportable pour eux. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est-à-dire que si tu as raison, moi je suis dans l'erreur. Mais je ne peux pas accepter un truc pareil. Reconnais que tu es dans l'erreur. Oui, tu as la vérité. C'est impossible. C'est trop dur. Il y en a quelques-uns, des bons goïms, ils écrivent beaucoup. Amoureux d'Israël. Il y en a. Mais tu as aussi tous les véhicules du mal, du mensonge, qui voient que maintenant la vérité qui était poursuivie, tous les termes qu'on peut gazer, scuder, ce que tu veux, noyer, brûler, torturer, tout à coup, ils sont toujours là. C'est quand même pas mal, 3400 ans qui sont là. Chaque génération on veut les tuer, ils sont toujours là. Tous les oppresseurs ont disparu. Et maintenant, il revient sur sa terre. Et plus que cela, parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils voulaient? Pourquoi l'ONU, j'appelle ça l'organisation, c'est marqué que le peuple d'Israël, c'était une brebis comme une brebis parmi 70 loups. La Gemara, dans le traité humain, elle dit, regarde la grandeur de Dieu. Comment une brebis peut-elle survivre parmi 70 loups? Pendant 2000 ans, les loups essaient de nous mordre. Tous ont disparu. Tous ont disparu. La brebis, elle est là. Sanguinolente, mais elle est là. À la fin, après la Shoah, les loups créent une organisation. L'organisation des loups unis, l'OLU. Et décide, on vous donne la terre d'Israël. On dit, brebis, t'es gentil, miskena, t'as été 6 millions de juifs, on t'a enlevé, on t'a coupé en petits morceaux. Bon, il reste quelques amis. Allez, on te met dans ton enclos, tu rentres à la maison. Fini, on arrête. Les loups disent à la brebis, il rentre à la maison, mais le loup, il veut manger la brebis. Pourquoi il ne rentre à la maison? Deux solutions possibles, et deux sûrement, à la fois. Là, elle est bloquée, ils sont tous ensemble. Avant, ils étaient éparpillés. Là, ils sont tous ensemble, boum. Ah. Et comme disent les projections géopolitiques, d'accord, françaises, beaucoup ou autres, américaines, ils disent, c'est clair qu'Israël, parmi 1,6 milliard de musulmans, n'ont aucune chance de survie. Impossible. 6 millions parmi 1,6 milliard, aucune chance. Deuxièmement, qui a créé l'État? Des juifs, pas non pratiquants, anti-pratiquants. Mangeurs de porc, à Kippour, sans kippa. Les goïms ne sont pas bêtes. Je parle maintenant du côté, je parle du côté négatif, je parle c'est des forces spirituelles de mal, d'accord, ont compris que ce qui a fait que le peuple d'Israël reste le peuple d'Israël, c'est sa Torah. Parce que sans Torah, on serait tous aujourd'hui goïs. C'est combien de juifs on était il y a 2000 ans? 6 millions de juifs. Au prorata, on représentait 8% de la population mondiale. Donc au prorata, on aurait dû être aujourd'hui 8%, on aurait dû être plus de 500 millions de juifs. Ils sont passés où? Une petite partie massacrée, la grande partie assimilée. Notre force, c'est notre Torah. Ils savent très bien. Ils ont dit, on n'arrive pas à les casser. On brûle leur Talmud, on les brûle eux, tous ceux qui sont, on essaie de les convertir, ils deviennent marans, ils se cachent. Ah, c'est impossible, c'est des faits. Staline, tout ça, ils tiennent leur Torah, c'est pas possible, ils sont prêts à mourir pour ça, pour pas un iota de leur Torah ne pas enlever. Ils n'arrivent pas. Ils voient quoi? Les Juifs eux-mêmes créent un mouvement anti-religieux, anti-juif. Ben Gurion, Herzl, Jabotinsky. Jabotinsky se moque des religieux. Ça, on lit les textes, c'est terrible. Eh bien, fantastique. On vous donne, prenez. Tout le monde, on rentre à la maison, à l'enclos. Sur une terre aride, entourée d'Arabes, avec une direction anti-religieuse. Ils vont faire de ce peuple des goïms. Et ça a très bien marché. Tous 300 000 juifs qui viennent du Maroc, qui étaient encore pratiquants ici, qui est resté pratiquant 1%, ratatiné au niveau spirituel, ratatiné.